Et nous vous en parlions hier, la Russie a attaqué l'Ukraine. Cet acte de guerre aux portes de l'Europe inquiète au plus haut sommet de la communauté internationale. L'offensive militaire a déjà fait ses premières victimes, dont des civils. Pour Vladimir Poutine, il s'agit de défendre les séparatistes de l'Est, de la région de Donbass. Plusieurs villes ont été bombardées, dont la capitale Kiev. La France, comme les États-Unis, exige le retrait des troupes de Vladimir Poutine. Le récit de notre journaliste Thomas Chabrol. La capitale ukrainienne sous la menace d'un conflit ravageur. Kiev n'a pas échappé comme d'autres villes aux frappes aériennes. L'armée russe est entrée sur le territoire ukrainien en passant par la Crimée et a visé, selon Moscou, uniquement des infrastructures militaires et des postes frontières. Face à ces offensives, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les civils à prendre les armes pour défendre leur pays. La communauté internationale craint une escalade du conflit. Le président Macron, qui s'était entretenu avec Vladimir Poutine pour éviter une crise, s'est exprimé. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Un conseil de défense s'est tenu à l'Elysée pour décider des suites à mener à ces attaques. Emmanuel Macron, qui a joint par téléphone Vladimir Poutine, exige l'arrêt immédiat de l'offensive. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Les États-Unis n'enverront pas de forces armées en Ukraine, mais comptent défendre les alliés de l'OTAN. Le président américain annonce des sanctions sévères contre les intérêts russes. Sous la menace des tirs, près de 100 000 personnes ont fui leur foyer en Ukraine. Plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays. À Kiev, les habitants se sont réfugiés dans le métro. La crainte est de voir les chars russes entrer dans la capitale dans les jours à venir et la Russie renverser le gouvernement en place.